Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu du match entre Osasuna et le Barça. Et les gars, comme d'habitude, avant que je commence, n'hésitez pas à s'abonner, à liker, à partager ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer. Et puis, si vous avez des questions, des choses à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas, je vous répondrai à tout le monde. Maintenant les gars, on va parler du coup un peu de ce match au championnat. Du coup, comme vous savez maintenant, on est à 4 points d'écart de Real Madrid. Donc, ça nous laisse une bonne avantage quand même. Et là, les gars, vu le dernier match qu'on a fait contre Francfort, franchement, j'ai pas trop aimé la vérité. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et on sait très bien pourquoi, les gars, parce que déjà, euh, on prend des buts chaque match. Un Zefli qui fait jouer en fait les pièges de rejeu presque chaque match. Il y a des matchs où il fait pas, mais il y a des matchs enfin en fait, il fait trop souvent parfois. Donc là, il faut pas faire chaque fois ça parce que là, on a marre en fait de voir l'équipe de prendre des buts. Je sais même pas, c'était quand la dernière fois en fait qu'on a fait une clean sheet, je pense. C'était le retour de Yo Garcia contre Bilbao, oui c'était ça. Mais sinon, moi je veux pas trop voir quand même le Barça faire cette euh, cette piège de jeu parce que vu qu'en plus on a les défenseurs qui vont pas du tout bien en fait cette saison-là, Koundé va pas bien, même s'il a marqué deux buts les gars, hein, n'oublie pas quand même que là, le dernier match, quand même, il n'a pas été au niveau. Et on verra bien du coup. Mais après, on a qui? On a Kubar Silegar. Mais lui, il n'est pas du tout au niveau. Il a besoin en fait d'un quelqu'un, d'un leader pour qu'il apprenne à bien défendre. Je dis pas qu'il est nul, mais juste, il lui faut un vrai leader. Et on a Christian Silegar. C'est lui qui n'aime pas trop faire jouer. Alors, je comprends pas en fait pourquoi. Parce que c'est un bon joueur quand même, il est grand taille aussi, donc il peut dégager pas mal de ballons, par exemple, avec la tête s'il y a des corners pour l'adversaire. Donc je comprends pas pourquoi il fait pas jouer quand même parfois avec Christensen, avec Oubarsi ou avec Gérard Martin, parce que Gérard Martin quand même il fait une bonne saison les gars là. Euh, il apparemment il est mieux, en fait il est meilleur en défense centrale qu'arrière. Comme latéraux plutôt. Donc, là, pour l'instant, il répond présent, Gérard Martin. Et du coup, voilà, Baldé, il essaye, les gars, il essaye Baldé, mais bon, après, ça lui manque un peu comment dire, cette finalisation, en fait, ou dernière geste, les gars. Je parle, en fait, offensivement avec les passes, par exemple, ça lui manque un peu cette dernière geste. Mais sinon, Baldé, bah, il n'a pas de problème à dribbler 4-5 joueurs, les gars. Franchement, sans peur, il arrive à dribbler presque toute l'équipe adverse. Donc voilà, on a les milieux de terrain, Pedri, les gars, qui performe au top niveau depuis le début de la saison, de cette saison. Et puis même la saison dernière, ça a été monstrueux, donc il continue. Et on a Eric Garcia qui pour l'instant, du coup, il est en train de jouer milieu de terrain, mais c'est pas du tout son poste. Donc je pense pas que ce match, Eric Garcia va commencer à être du coup sur ce poste-là. Donc je pense, si je connais bien ces les gars, il va faire jouer du coup Frenkie de Jong avec Pedri, je suis sûr. Et puis voilà, on a Fermin Lopez, excusez-moi, qui n'a pas répondu du coup présent face à Francfort. J'étais un peu déçu quand même. J'ai été déçu parce que j'attendais beaucoup plus, mais bon, peut-être c'est à cause de sa blessure qu'il n'a pas trouvé encore son niveau qu'il avait du coup avant son blessure. Donc on espère qu'il va retrouver parce que sinon, euh,
on serait un peu mal barré. Et puis, le dernier match, Rafinha, je suis désolé les gars, il n'a pas été au niveau le dernier match. Je l'ai pas trop vu. Rashford, pas Rashford, Lewandowski, excusez-moi. Lewandowski, il était inexistant, les gars. Franchement, ça commence à faire trop avec Seven Lewandowski. Lewandowski qui joue avec l'âge maintenant. Enfin, en fait, ça fait plusieurs fois qu'on le répète, mais il faut pas qu'il commence titulaire, les gars. Je suis désolé, mais là, c'est trop, quoi. Il prend beaucoup de temps à faire une passe, un contrôle, il n'y arrive pas. Il faut y mettre le bon égard et peut-être le mettre du coup comme remplaçant, quoi. Je pense que c'est le plus idéal pour lui et mettre plutôt Rashford en neuf. Et du coup, dans le minimal là aussi, qui a fait un bon match quand même contre Francfort avec sa passe D. Mais bon, après, il faut dire aussi qu'il a été bien bloqué. Parce que maintenant, chaque équipe, ils vont mettre deux, trois joueurs sur la mine, donc c'est normal. Et puis, on espère que ce soir, du coup, on ne sera pas abandonné par l'attaque, les gars, parce que le dernier match, là, heureusement qu'on avait Koundé qui nous a sauvés avec les deux buts, parce que sinon, c'était déjà au revoir Ligue des Champions, à mon avis, ou peut-être en barrage. Après, même, peut-être maintenant, si on gagne même les deux matchs qui nous restent, on pourra passer par les barrages, mais c'est à voir. Du coup, maintenant, les gars, contre Sassuolo, du coup, bon, c'est un match qu'il faut pas du tout sous-estimer. Là, ils sont pas dans un bon moment, mais quand même, ils peuvent nous faire une surprise, on va dire, du coup, sur leur terrain, parce que c'est une équipe, du coup, qui toujours nous a posé des problèmes, nous a fait toujours des problèmes. Ils savent marquer des buts, et je pense, c'est sûr qu'ils vont marquer un but, parce que chaque équipe nous marque. Donc je pense qu'ils vont marquer quand même au moins un but, c'est sûr. Je suis presque sûr à 90%. Ou après, sauf si le Barça du coup décide de bien défendre et ainsi de suite, qu'il décide de ne pas faire jouer du coup le piège de jeu. Du coup voilà les gars, je vais vous donner ma compo. Et ma compo pour ce match les gars, du coup, au goal, Young Garcia. Et puis en défense centrale, Gérard avec Christensen cette fois, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, Kubarsi, il n'est pas dans un bon moment, donc je mettrai Christensen cette fois, et puis avec Gérard Martin. Et sur le côté, Balde avec Eric Garcia. Eric Garcia, cette fois, les gars, je mettrai du coup la place de Koundé, parce que Koundé, même lui, il fait pas de bons matchs. Défensivement, je parle, parce qu'offensivement, oui, peut-être il marque des buts, mais bon, c'est notre histoire. Et puis, au milieu de terrain, Pedri avec Bernal. Je mettrai Bernal quand même, les gars, parce qu'il a montré des bonnes choses contre Betis, si je m'appelle bien. Il a fait un bon match, donc pourquoi pas. Et puis Firmino en 10. Et l'attaque, les gars, Rafinha, Rashford et la minimale. Du coup, je mettrai Rashford aussi en place de Lewandowski, à la place de Lewandowski, parce que voilà, comme j'ai dit, les gars, Lewandowski, là, il faut commencer à le mettre sur le banc. Du coup, voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord pas, avec moi ou pas. Et du coup, moi je vous dis à demain pour analyser un peu le match, comment ça va se passer. Et n'hésitez pas encore une fois à s'abonner, liker et partager ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément. Et prenez soin de vous. Ciao.